Je fais une petite vidéo que j'estime importante, car je sais que des personnes, toute leur vie, ont écouté celui ou ceux qui viennent dans leur tête, dans leur corps ou dans leur âme, leur donner différents messages. Et donc pour celui qui est ou qui viendrait à être comme plusieurs dans sa tête, et là-dessus je mets tout de suite loin tout diagnostic psychiatrique. Voilà, ici on parle bien de la profanation des corps et des pensées spirituelles ou scientifiques. Alors pour celui qui est plusieurs, demande-toi si tu as choisi de l'être ou si c'est une condition contre nature qui t'a été imposée de force ou vers laquelle tu as été conduit par séduction à un moment dans ta vie. Pour moi, il n'est pas utile de combattre face à quelque chose qu'on ne peut ni voir, ni atteindre, ni refuser, tel qu'en tant qu'homme la profanation de ton corps ou de tes pensées. Dans mon cas, ma considération est mauvaise envers les profanateurs, faisant que je suis pareil à un fou, car j'entends plusieurs d'eux dans ma tête. Je fais très bien la différence entre qui je suis, moi, en tant qu'homme, être humain, et eux, qui sont dans l'invisible, dont je ne sais pas l'identité, à part les noms que souvent ils me donnent, et ces noms changent presque toujours. Et ils envoient des images, mauvaises ou bonnes, des idées bonnes ou mauvaises, des sons de différentes voix. Et ils font, pour certains, de grands tourments. Parfois j'entends de bons conseils, mais ma condition témoigne que la profanation est mauvaise. Je considère par ce fait le bon conseil comme étant parfois donné pour conduire à considérer les profanateurs comme étant bons. La profanation, la brisure, la compromission de son intégrité en tant qu'être humain, comme étant une cohérente et bonne évolution naturelle à attendre pour l'homme et qui doit évoluer. Alors c'est complètement compromission pour moi. Mais si tu te considères comme étant intègre, en le sens d'être plusieurs dans ta tête, si tu considères celui ou ceux qui viennent te parler dans ta tête comme étant des amis, de bons conseillers, et qu'ils seraient des bienfaiteurs pour toi, alors je t'encourage à vérifier s'ils ont du respect pour toi, s'ils considèrent tes désirs ou tes choix, s'ils ont amour pour toi, s'ils savent te laisser des moments de repos sans venir à toi, s'ils savent respecter l'intimité de ta vie en tant qu'homme ou de femme, en tant qu'être humain, en tant qu'homme ou femme, pardon, ou en tant qu'être humain. Et surtout cela, c'est à toi de voir si tu te considères, ou si tu considères celui qui vient de te parler comme étant bon pour toi ou mauvais pour toi. Pour moi, même si la compromission de l'intégrité de l'être fait que la profanation des corps et des pensées est une mauvaise chose, même sans savoir si c'est par l'âme, le spirituel seulement, ou si c'est par le scientifique, malgré tout, parce que je ne vois pas l'invisible, je ne sais pas qui me parle. Ainsi, je ne peux pas dire que tous qui apportent les messages seraient mauvais ou malveillants. Cela car ce moyen de profanation des corps ou des pensées pourrait, par hypothèse, être seulement scientifique et donc un outil. Donc je ne suis pas en mesure de dire que les messages seraient bienveillants ou malveillants, en mon sens. Je reste alors vigilant, bienveillant, et je dénonce la profanation.